pont. Oui, Claude, bonjour. On se retrouve une fois de plus au bord du Verdon pour évoquer un des futurs chantiers de la commune, la fameuse passerelle qui va engendrer le Verdon. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'elle va apporter aux Vinonnais en termes de confort? Tout à fait, Christophe, merci de m'avoir rejoint ici sous le pont de Vinon. Donc c'est vraiment le pont de Vinon est un ouvrage emblématique. Il date de la Révolution française. Depuis, on n'a rien fait de mieux pour pouvoir traverser le Verdon. Et on a la particularité à Vinon d'avoir la population répartie sur les deux rives. Nous avons depuis donc longtemps et depuis plusieurs années essayé de réfléchir pour trouver une solution qui éviterait de passer par le tout voiture. Et on s'est normalement orienté vers ce qu'on appelle les modes de déplacement doux, essentiellement piétons et vélos. Dans nos réflexions, nous nous sommes appuyés sur pas mal d'études, et notamment sur un projet européen qui s'appelle Euro-Vélo-Route numéro 8, qui est destiné à rejoindre la totalité des pays de l'arc méditerranéen, justement par ces modes de déplacement doux qui ont maintenant le vent en poupe, mais qui sont aussi une réponse au réchauffement climatique et à la protection de l'environnement. Ça, c'est la première démarche. Ensuite, on avait une autre étude qui s'appelait Vélo Collège, qui a été initiée par le Conseil général du Var, et qui mettait en évidence d'ailleurs dans cette étude qu'il fallait trouver une autre traversée que le pont pour pouvoir passer d'une rive à l'autre, parce qu'il était impossible de sécuriser les familles et les enfants notamment, pour passer sur les passerelles du pont du Verdon. À l'issue de ces travaux, l'opportunité est arrivée aussi par le biais d'ITER. RTE a réalisé un très gros transformateur qui est destiné à alimenter l'autocamac d'ITER, et à côté de ce projet-là, il devait financer les communes impactées dans le cadre d'un projet urbain partenarial. Nous avons défendu notre projet de passerelle qui a été retenu. Il fallait présenter un projet qui présente aussi un intérêt pour ITER et qui valorise le territoire, mais qui ait une très forte connotation environnementale pour qu'il soit retenu. Cette enveloppe au départ de 900 000 € était destinée en totalité aux Bouches-du-Rhône. Avec des appuis, notamment du directeur d'ITER, nous avons réussi à défendre notre projet. Et pour une fois, une commune du Var, je le signale parce que ce n'est pas tous les jours, a réussi donc à récupérer 400 000 € qui vont venir de RTE pour financer en partie cette passerelle. Cette offre de 400 000 € par RTE a aussi fait venir autour de la table la région, qui a des enveloppes dédiées sur ce mode de déplacement, et le Conseil général du Var. Donc cette passerelle sera financée à 80% par des subventions qui viennent de l'extérieur. Les 20% qui seront à la charge de la commune, c'est le minima syndical, je dirais, que doivent payer toutes les communes quand il y a une réalisation. On va d'ailleurs s'orienter davantage maintenant vers des 60% plutôt que des 80%. Donc je pense que c'est vraiment une réussite. Déjà d'avoir réussi à collecter cet argent qui ne nous était pas à l'origine destiné. Et ensuite, cela s'inscrit aussi dans une démarche de protection de l'environnement qui est importante, et aussi essayer de trouver des solutions pour nos administrés, puisque bien souvent la rentrée des classes et la sortie coïncident avec la rentrée sur Cadarache et la sortie aussi, ce qui accentue encore les problématiques de circulation. Donc moi je vois d'un très bon œil que ce projet arrive, d'autant plus qu'il s'inscrit dans la continuité du barreau d'accès que l'agglomération est en train de nous réaliser dans la zone du Pas-de-Menc, qui sera elle aussi bordée de pistes cyclables. Nous avons un cheminement piéton qui existe déjà, et cela va permettre aux quartiers qui sont en rive droite de pouvoir rejoindre la rive gauche, tous les commerces de proximité, les écoles et le centre névralgique de la commune avec la mairie et les services publics qui sont tous concentrés depuis des temps immémoriaux en rive gauche. Donc ça répartit un petit peu les flux, et en même temps c'est quelque chose qui apporte un plus pour notre commune et qui sera très apprécié, je pense, par les familles qui vont venir et continuer de venir sur cette rive pour scolariser leurs enfants. Maintenant, il me reste à souhaiter à tout le monde de venir assister à la construction qui va être édifiée à côté. Le montage va être effectué donc dans le premier semestre, et ensuite cette passerelle sera mise d'un seul trait en travers du Verdon. Elle a 80 mètres de portée. Nous avions interdiction de mettre un pavé au milieu du lit. Donc elle doit porter sur les deux rives de chaque côté, sur les digues existantes, sans toucher le lit de la rivière, ce que l'on a fait. On a l'aval de tous les organismes qui s'occupent de l'environnement. Toutes les études sont finalisées. Le marché est fructueux. C'est l'entreprise Gagnero qui a obtenu ce marché, qui va travailler avec l'entreprise Matière pour la conception du projet. Et je donne rendez-vous donc à la population pour couper le ruban, et on viendra tous en portant nos vélos
pour pouvoir expérimenter cette passerelle. Merci à vous et à bientôt. Merci, c'est un beau projet en tout cas. C'est un beau projet.